Comment faire du kombucha maison? Boisson à la mode depuis quelques années en France, le kombucha est consommé depuis des millénaires en Chine, en Inde, en Mongolie et en Russie. Cette boisson légèrement pétillante est le résultat de la fermentation du thé avec du sucre et des levures. On vous explique comment faire du kombucha maison. C'est quoi? Le kombucha? Vous avez peut-être aperçu cette boisson dans les rayons de votre magasin bio ou même en grande surface. Si vous n'y avez jamais goûté, sachez que le kombucha est une boisson fermentée élaborée à partir de thé noir, de sucre et de levure naturelle. À l'issue de la fermentation, ce breuvage est peu sucré et naturellement pétillant. Son goût rappelle un peu celui du cidre doux. Comme il contient un peu d'alcool ainsi que des bactéries et des levures, sa consommation est déconseillée aux femmes enceintes et aux enfants en bas âge. Quels sont les bienfaits du kombucha? Si le kombucha a gagné de plus en plus d'adeptes en quelques années, c'est d'abord pour ses qualités organoleptiques. Cette boisson pétillante et désaltérante offre une alternative beaucoup moins sucrée aux sodas et autres boissons aromatisées du commerce. Sa popularité s'explique aussi par les nombreux bienfaits pour la santé de cette boisson fermentée. On la surnomme « l'élixir de longue vie » ou « la boisson aux 1000 vertus » en raison de ses bienfaits pour le système digestif. Outre sa faible teneur en sucre, en caféine et en alcool, ce breuvage est réputé pour sa teneur en vitamine B, enzymes, acides aminés et oligo-éléments et pour sa richesse en probiotiques. On lui prête le pouvoir de renforcer la flore intestinale et de détoxifier le système digestif. Le kombucha permettrait, entre autres, d'améliorer le transit et la digestion. Grâce au thé qu'il contient, il possède aussi des propriétés diurétiques et antioxydantes. À noter, la consommation de ce breuvage doit rester raisonnable. Un petit verre par jour suffit pour profiter des bienfaits de cette boisson. Comment faire son kombucha soi-même? La méthode traditionnelle pour faire du kombucha maison consiste à utiliser une « mère de kombucha » ou « SCOBY » pour Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Ces deux termes désignent la pellicule gélatineuse qui se développe en guise de barrière protectrice à la surface du thé lors du processus de fermentation. Ce disque gélatineux est en réalité composé d'une colonie de bactéries et de levures qui vivent en symbiose et qui peuvent servir de souche pour préparer une nouvelle jarre de thé fermenté. Quelle est la recette du kombucha maison? Pour préparer 1 litre de kombucha fait maison, il vous faut une mère de kombucha, 10 centilitres de liquide de démarrage, c'est-à-dire d'un ancien kombucha déjà fermenté, 1 litre d'eau filtrée, pour enlever le chlore et le calcaire parfois contenus dans l'eau du robinet, 70 g de sucre de canne blond, 5 g de thé noir. Commencez par préparer le thé de manière classique. Faites chauffer l'eau et diluez le sucre avant d'y ajouter le thé. Faites infuser le thé pendant 10 minutes puis laissez-le refroidir à température ambiante. Versez le thé sucré refroidi dans une jarre en verre puis ajoutez le liquide de démarrage. Posez la mère sur le dessus du mélange, en plaçant le côté le plus clair et le plus lisse vers le haut. Refermez la jarre avec un tissu en coton, surtout pas une gaze qui laisserait passer les moucherons. Tenu à l'aide d'un simple élastique. Si vous prévoyez de faire du kombucha tout au long de l'année, il peut être pratique de faire l'acquisition d'un récipient en verre doté d'un robinet pour pouvoir récupérer la boisson sans toucher la mer. Laissez fermenter cette préparation dans un endroit sombre et aéré, à l'abri des rayons du soleil direct pendant une durée de 5 à 8 jours en moyenne. La durée de fermentation varie en fonction de la température ambiante. Il faut idéalement préparer cette boisson à une température comprise entre 18 et 25 degrés Celsius au bout de quelques jours. La souche va remonter en surface sous l'effet de la production de CO2. Vous pouvez alors goûter la boisson à l'aide d'une paille en poussant légèrement la mère sur le côté. Votre kombucha maison est prêt quand il est pétillant, pas trop sucré et légèrement acide. Lorsque le breuvage est à votre goût, vous pouvez le mettre en bouteille, en prenant soin de laisser 10% de la préparation dans la jarre avec le SCOBY. Comment faire du kombucha aromatisé? C'est au moment de la mise en bouteille que vous pouvez aromatiser votre thé fermenté en y ajoutant des fruits hachés, des épices comme du gingembre frais râpé ou des herbes fraîches. Certaines personnes ajoutent aussi à cette étape une cuillère à soupe de sucre par litre dans la boisson afin de renforcer son effervescence. Dans tous les cas, laissez le mélange fermenter à nouveau pendant quelques jours en ouvrant parfois le bouchon de vos bouteilles pour laisser s'échapper le gaz. Replacez ensuite la bouteille de kombucha aromatisé fait maison au frais. Quelles sont les précautions à prendre? La préparation de kombucha maison demande une hygiène irréprochable car il s'agit d'une boisson non pasteurisée. Il est indispensable d'utiliser des récipients en verre parfaitement propres pour éviter toute contamination.
Cette boisson à base de thé fermenté se conserve dans une bouteille en verre dotée d'un bouchon à vis, pendant environ une semaine au réfrigérateur une fois la bouteille ouverte.